Salut, c'est Étienne, agri, youtubeur, et aujourd'hui je vous emmène relever la pompe de forage. Avant de commencer la vidéo, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés cette semaine. Vous avez été très nombreux grâce à cette vidéo. Vous avez posé une tonne de questions sur les vaches, le lait, comment ça marchait et tout. Mais d'ici là, on continue le boulot de la semaine et c'est sortir la pompe. Parce qu'on a des soucis, c'est-à-dire que c'est la pompe de forage pour la ferme, pas pour l'irrigation. On a deux forages, un pour l'irrigation, un pour la ferme. Et là c'est pour la ferme et j'ai un souci, c'est qu'elle monte bien en pression mais elle met énormément de temps. C'est à dire que j'ai de la pression mais j'ai pas de débit en fait. Visiblement c'est la pompe, je vais la relever pour la sortir et l'emmener à vérifier. Le truc qui me fait le plus peur en fait, c'est d'aller dans le champ. Je vais vous montrer. Si je tourne la caméra, voilà, donc là j'ai tourné la caméra. En fait il faut que j'aille au forage. Alors je vais vous montrer, je vais me placer. Le forage c'est le petit point qu'on voit là au-dessus de mon doigt là. Donc il faut que j'aille jusque là, il faut que j'y aille à travers champ. Alors on va essayer d'y aller vite pour être sûr de ne pas y rester. Donc c'est parti. Allez hop. Voilà, il est pleine vitesse. Pendant que ça descend, ça passe. Ça secoue un petit peu. Voilà. Ça monte. Allez, vas-y. Ouais, t'arrêtes pas du con. Allez, c'est bon, on y est. Voilà, on a passé le plus dur. Et on est au-dessus du forage. Wouhou. Bon, je suis arrivé jusqu'au forage. Je vous cache pas, putain, c'était chaud. La question, c'est est-ce que je vais arriver à repartir avec le télescope plutôt. Donc, je vous montre le chemin que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des traces. J'espère que ça va repartir. Alors mon forage se trouve sous les tôles, la pompe ça se trouve sous les tôles, donc j'ouvre les tôles et puis on va recommencer là-dessous. Bon bah je m'en doute un petit peu, il y a de la flotte dans le fond. Question c'est savoir si j'ai pied, je vais sonder avec la fourche, savoir si je peux y avec les bottes. Ouais ça va, j'ai jusque là, donc ça devrait le faire. Toujours les boules. Bon voilà je suis dans le fond. Maintenant je débranche l'électricité, les raccords. Il y a une poignée ici, voilà, poignée ici avec un câble relié à la pompe. Donc je vais tirer là-dessus pour relever tout ça. J'ai ma caisse à outils avec moi. Logiquement c'est assez simple. Ah si, il y a un truc que je vais vérifier, logiquement c'est fait. Mais je vais aller revérifier que j'ai bien disjoncté. Je vais quand même aller vérifier parce que j'ai pas envie de me prendre une bourre et les pieds dans la flotte. Non, c'est pas drôle. Ouais, si, c'est drôle. Donc tout est disjoncté et avant que vous le demandiez, non, c'est pas un manque d'eau. Parce que j'ai un voyant qui m'indique s'il y a manque d'eau et avec le temps qu'il fait, honnêtement, s'il y avait plus d'eau dedans, je m'inquiéterais beaucoup. Alors j'ai pris une photo de mon boîtier avant de démonter pour pouvoir remettre les fils après correctement. Bon, le câble est enlevé, je referme le boîtier. Alors ça, c'est un tuyau en fait quand il y a un souci de surpression. Si imaginons que la pompe soit en route et qu'elle envoie donc dans le réseau l'eau, si jamais il y a un problème à la citerne, c'est bouché, c'est bloqué, c'est fermé et que la pompe a quand même l'ordre d'envoyer de l'eau, ça permet en fait compte d'évacuer la pression qu'il pourrait y avoir dans les tuyaux. Maintenant, on débranche le gros tuyau et je m'en doute un petit peu. Clé à griffe. C'est raidasse hein. Ah, ça l'a pris devant. Alors, on va essayer de ne pas perdre ça. Il y a quand même pas mal de boue rouge dans le tuyau. Donc, j'ai une sangle. Je vais approcher mon télescope au-dessus du forage là. Et puis, je vais lever ça. On va juste mettre ça au-dessus. Logiquement, on n'est pas trop mal. Bon, ça a l'air d'aller, ça lève, je vais continuer à lever doucement et puis une fois que je vais être arrivé, je vais encore lever un peu et puis je vais mettre une sécurité pour si jamais ça lâche, ça retombe pas dans le fond.
Alors il ne faut pas trop relever pour pas que le tuyau coude au niveau de la pince. Donc là c'est bon. Je vais redescendre l'autre et puis reprendre plus bas. Bon bah, il fallait bien que ça arrive. Le micro est tombé dans l'eau. Ah puis moi j'en ai plein la gueule. On dirait un chat qui est tombé dans l'eau. Bon, toujours est-il que la pompe est sortie. Enfin, vous voyez, elle est là. Donc, je vais tirer le tuyau, mettre ça droit, récupérer la pompe et puis la nettoyer et puis l'emmener à réparer. Ah oui, alors avec la pompe, je vais récupérer tout le câble électrique aussi, ça va être plus facile. Bon, au final, je crois que j'ai trouvé la solution au problème. C'est bourré de flou rouge. C'est presque bouché de flou rouge. Le raccord là, et j'arrive à peine à rentrer mon doigt. Merde, cette merde rouge là qui bouche le tuyau. Bon, je suis dans le télesco, il commence à pleuvoir. La pompe elle est devant, là je l'ai posée sur le télesco, je vais la ramener. Maintenant le but du jeu c'est de ressortir d'ici, c'est de ressortir d'ici, c'est ça le but du jeu, c'est de pas y rester, donc demi-tour et puis on retourne à la ferme. On retourne à la boutique en espérant que je reste pas coincé. Ça a l'air d'aller, je vais faire demi-tour là, là ça porte, c'est bon, sorti comme un grand, alors il me reste la montée encore, hop là. Allez, vendu. Bon, je décharge la pompe et je lui donne un coup de karcher dessus. Après, j'appellerai le réparateur pour voir s'il peut la prendre demain. La pompe est donc partie chez le réparateur avant-hier qui m'a rappelé hier parce qu'il a regardé tout ça et elle est la partie électrique, la partie inférieure électrique est encore bonne, la partie supérieure, la pompe, les roulements, les hélices ou tout ça, c'est mort, c'est bouffé, c'est plein de boue rouge. Donc faut la changer. Il va me mettre une pompe, la même pompe mais démontable et nettoyable, contrairement à celle qui était à l'origine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pareil, si vous avez des questions, surtout posez-les en dessous. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et puis je vous mets en lien un abonnement pour la chaîne, n'hésitez pas, des vidéos que j'ai déjà faites. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!